Ça les mecs, c'était un saut de chat. Maintenant je vais vous montrer comment on fait. Et oui, le saut de chat, c'est peut-être l'une des figures qu'on en apprend en premier dans le parcours. C'est une figure de base. C'est pas une figure si compliquée que ça à apprendre, ni à réaliser, mais il faut savoir bien la faire. Ouais, je sais, ça faisait longtemps que j'avais fait un tuto. Alors ce tuto sera décomposé en 3 parties. Dans la première, je vais vous montrer et vous expliquer les différentes erreurs qu'il peut y avoir, qui peuvent être faites par des débutants qui essayent le saut de chat. Dans la deuxième partie, je vais vous détailler le mouvement, vous expliquer comment il faut le faire proprement. Et là, dans la troisième partie, la plus importante, alors je vous expliquerai, je vous donnerai des méthodes pour vous entraîner à le faire. Pas juste vous montrer comme dans la deuxième partie comment on le fait, parce que ça sert à rien, mais vraiment vous donner des méthodes d'entraînement pour parvenir au saut de chat parfait. Alors souvent, quand on essaye de l'apprendre, on voit plusieurs choses. Premièrement, on voit ceux qui vont passer les jambes sur le côté de leurs mains, que ce soit à droite ou à gauche. Après, on voit le double saut de chat, enfin je sais pas vraiment comment appeler ça, mais en fait, ils le décomposent en 2 mouvements plutôt que le faire que d'une seule traite. Ils vont poser les mains et au moment où leurs jambes vont passer entre leurs mains, ils vont retirer leurs mains, sauter, les replacer derrière et s'éjecter. Alors pourquoi dans les 2 mouvements que je vous ai montrés avant, ça ne va pas? Déjà, premièrement, il y a la peur. C'est pas un mouvement qui fait vraiment peur, qui est vraiment difficile à réaliser, mais en fait ce qui va faire peur, c'est vraiment de passer ses jambes entre ses bras et que le fait de faire ça, on est bloqué avec nos genoux à partir de la poitrine. Du coup, ce qui fait peur aux gens, aux débutants qui essayent d'apprendre le saut de chat, ça va être de taper les pointes de pied sur le bout du mur. C'est d'ailleurs pour ça que leurs jambes, ils les font passer d'un côté de leur corps pour pouvoir monter plus haut en fait. Si vous regardez, hop, on se met vraiment, on peut faire passer les jambes à hauteur de la poitrine. Tandis que si on saute vraiment comme ça bloque avec la poitrine. Ce qui ne va pas avec le deuxième mouvement que je vous ai montré, c'est que les personnes ne comprennent pas que leur corps agit tout seul. Avec la vitesse qu'ils auront accumulée pendant l'élan, ils ne comprennent pas que le fait de lâcher les bras, le corps va continuer quand même. Alors du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent leurs bras, leurs mains derrière eux, pour vraiment s'assurer que le mur est toujours là, et toucher le sol. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se laisser aller. Dans tous les cas, c'est pas une figure qui fait mal, parce que c'est vraiment horizontal. C'est pas comme s'il y avait un saut, comme un salto ou un saut de fond. Là vraiment, c'est de l'horizontal. Du coup, il suffit juste de continuer la course. Alors maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment se décompose le mouvement du saut de chat. Alors c'est très simple. D'abord, on a une course d'élan. Une course d'élan qui va être progressive. Progressive, pourquoi j'insiste sur ce mot? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une course d'élan où il y a la personne qui prend de la vitesse. Et au moment d'effectuer le saut de chat, au moment de la confrontation avec le muret, et bien cette personne ralentit. Ça c'est normal, c'est quand on n'a pas l'habitude de faire la figure. Vraiment dans le parcours, ce qu'il faut apprendre pour n'importe quelle figure, c'est qu'il ne faut pas ralentir sa course d'élan. Sinon ça casse toute l'énergie engendrée, le saut il aura moins de vitesse, donc ça se verra dans le saut dans les airs. Vraiment il n'y aura plus aucune vitesse, du coup le saut de chat sera vraiment mauvais. Donc ça part dès la course d'élan. Il ne faut pas piétiner en arrivant, il faut agrandir les pas, faire des pas de plus en plus grands si on voit que le bon pied n'est pas au bon endroit. Il ne faut pas piétiner, il faut élargir les pas. Donc après la course d'élan, on va avoir la confrontation avec le mur. Il y a le mur qui arrive devant nous, le muret. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien c'est tout simple. Il y a 2 façons d'appréhender la chose. Soit pied décalé, c'est celle que je préfère, celle que je fais tout le temps, et pied joint. Pourquoi je préfère la façon de faire avec les pieds décalés? Parce que quand vous courez, vous avez les pieds décalés, vous sautez pas à pieds joints. C'est juste pour ça. Parce qu'avec les pieds décalés, vous n'aurez pas besoin de vous stopper dans votre course en fait. Vous allez vraiment garder votre vitesse initiale avec l'élan. Et ça c'est la même chose, c'est pareil dans tout. Que ce soit un Webster, un salto avant ou un saut de fond entre différents toits. Si vous avez même après une roulade, comme je vous l'avais expliqué dans mon tuto roulade, si vous avez les pieds décalés, vous pouvez directement repartir dans votre course. Et là c'est pareil, juste avant, si vous prenez pied décalé, vous allez monter l'un après l'autre. À un moment vous allez arriver les 2 genoux collés. Et en atterrissant, c'est pareil, vous faites soit pied décalé ou soit pied joint. Donc là je passe tout de suite à l'atterrissage. Mais dans l'atterrissage, il y a aussi 2 façons de faire, donc pied joint, pied décalé. Et c'est pareil, atterrir pied joint, ça sera plus utile dans un saut de chat précision. On va atterrir sur un objet précis, sur un autre muret, sur un banc, sur une dalle, je sais pas.
Mais ça sera utile que dans ce cas-là. Si on fait un saut de chat juste pour prendre de la vitesse, effectuer une course, passer au-dessus du muret et continuer sa course, là il n'y a même pas à réfléchir, ça sera directement les pieds décalés. Donc là je fais un peu les choses dans le mauvais sens, mais là je vais revenir sur le muret même. Alors comment ça se passe quand on arrive devant le muret à ce moment précis? Donc moi je vais vous faire par exemple avec les pieds décalés, parce que là on s'en fiche, que ce soit pieds décalés ou pieds joints, là ça change rien par rapport aux mains. Déjà il faut une certaine distance, parce qu'on va pas commencer les pieds ici. Hein, on va pas commencer les pieds à 30 cm du mur, parce que sinon on va faire que aller vers le haut. Et là on aura plus de chances de taper le mur avec ses genoux ou avec ses pointes de pied comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors là il faut prendre, je sais pas, je pense un bon mètre d'écart avec le mur. Faut pas avoir peur, en fait un saut de chat, imaginez-vous tout simplement pourquoi on appelle ça. Parce que c'est un saut fait comme un chat. Un chat quand il saute en longueur, il s'étend dans les airs. Et bien là, le plus beau saut de chat que vous pourrez faire, c'est quand vous serez vraiment étendu dans les airs. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment partir à 1 mètre du muret, vraiment s'étendre. Et la chose très importante en plus de ça et de continuer dans son élan avec la même vitesse, c'est partir du bas vers le haut. Monter. En fait, ce que j'ai pas encore expliqué, c'est que dans un saut de chat, ce qui va vraiment faire qu'il va être efficace, vous allez aller loin et vite, c'est que vous allez le prendre de haut en bas. Je m'explique. Vous allez prendre votre élan, vous allez vous abaisser comme ça, et là vous allez en vous appuyant sur vos mains, vous allez remonter en poussant sur le mur. Et c'est ça qui va vous faire aller haut et loin. Maintenant le positionnement des mains, parce que c'est quand même important d'en parler. Vous allez placer vos mains en fait à peu près à votre, même carrément à la largeur de vos épaules. C'est vraiment idéal. Vous allez placer vos mains de cette manière, voilà. Écartez bien vos doigts, ancrez-vous bien dans le muret pour bien être à l'aise. Même si c'est une grille, c'est pareil, vous la prenez bien, voilà. Et en fait, ce que vos mains et vos bras vont faire, c'est que vous allez venir comme ça d'en bas, poser, au ralenti ça donne ça, pousser dessus pour aller haut et loin, et en même temps, il y a vos bras avec vos coudes qui vont vous faire aller vers le haut, et vos mains et vos poignets, c'est là qu'ils vont être utiles, c'est qu'ils vont vous faire aller loin. Il faut vraiment, vous voyez, comme ça, vraiment comme un pianiste un peu fou. Cherchez à vraiment monter vos genoux, à faire toucher vos genoux sur votre poitrine et à les coller vraiment l'un à l'autre. Et pareillement, vos pieds, il faut vraiment les monter les plus hauts pour pas qu'ils touchent. Mais ça va se faire tout seul. Si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés avant sur le fait de garder votre vitesse, vous éloigner de à peu près 1 mètre du mur, ça se fera tout seul, il n'y a aucun problème. Votre pied ne touchera jamais le mur, je vous le garantis. Sinon, marquez-le moi en commentaire et on verra s'il y a beaucoup de commentaires qui disent ça. Juste avant d'atterrir, vous allez chercher à étendre vos jambes vers l'avant pour aller chercher le plus loin possible. Au moment où vous allez atterrir, c'est à ce moment-là que vous allez décaler votre premier pied, vous allez le laisser là où vous êtes censé atterrir, et le deuxième pied, le mettre en avant comme si vous prépariez un pas. Bon je pense qu'on a assez détaillé la figure du saut de chat. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils pratiques pour vous entraîner dessus avant de commencer à vraiment réellement travailler la figure. Le premier exercice qui est indispensable pour moi à réaliser, c'est vraiment de comprendre comment on passe au-dessus du mur, comment on se sert de ses bras, comment on monte ses jambes entre ses bras. Vous vous placez devant votre mur que vous voulez utiliser pour faire un saut de chat et tout simplement vous allez vous mettre ici. Donc là pour l'instant on ne pense pas à la distance dont je vous parlais juste avant, d'1 mètre ou de 30 cm. Là vous vous mettez comme ça et juste vous vous préparez, vous vous abaissez et vous montez. Et hop, vous redescendez. Et vous remontez. Et vous redescendez, et vous montez, et vous redescendez. Et donc, ça vous permettra d'être habitué à être dans une position un peu de grenouille. Donc vraiment les bras entre les jambes. Donc ça va bien vous servir pour vraiment appréhender le mouvement du saut de chat. Alors un exercice aussi que je peux vous donner à faire, c'est la roulade plongée, donc un peu comme un saut de l'ange. Je vous le fais pas là parce que je me suis fait mal au dos la semaine dernière et le fait de faire une roulade, ça va me faire encore mal. Mais je vous explique comment on procède. Donc tout simplement, vous allez prendre un bon élan sans vous arrêter. Pareil, on ne piétine pas. Et vous allez placer un repère, par exemple sur de l'herbe, c'est mieux. Et là, vous allez plonger vraiment en avant, tendre les bras. Et au dernier moment, vous allez rouler. C'est quoi le rapport avec le saut de chat, vous allez me dire? Là, dans cet exercice-là, on va vraiment travailler la partie de vraiment s'étendre dans les airs. Et croyez-moi, si vous le répétez un bon nombre de fois, ou si vous prenez l'habitude d'être à l'aise, de prendre un temps de hop, je me pose dans les airs en étant tendu, là vraiment vous allez, en arrivant devant le mur, il n'y aura pas aucun souci. Après, un exercice
quand vous commencerez à vraiment être proche du saut de chat, un exercice que vous pouvez faire, c'est prendre de plus en plus de vitesse. Vous allez faire un saut de chat en trottinant. Vous allez passer et atterrir pas loin du mur. Ensuite, vous allez réessayer en prenant plus de vitesse. Ainsi de suite, de plus en plus de vitesse, de plus en plus de vitesse. Et là, vous obtiendrez votre saut de chat comme vous le vouliez auparavant. Aussi, petit conseil, évitez les barrières quand vous apprenez le saut de chat. Ça va pas aller quand vous apprenez, vous n'aurez pas assez l'habitude de passer entre vos jambes. Enfin, vos jambes entre vos bras. Hop, il y avait un vélo. Donc ouais, je disais une barrière. Vous n'allez pas avoir l'habitude comme sur un mur et du coup vous aurez plus tendance à vous accrocher les pieds dedans, à rester agrippé dessus. En fait une barrière, c'est ça le problème, c'est qu'on va, vu que c'est une forme qui s'encastre bien dans nos mains, bah vraiment on va rester accroché dessus et là on va plus avoir tendance à passer et à la garder en restant derrière, donc refaire le saut de chat plus dash vol. Après la taille du muret qui est parfaite pour effectuer le saut de chat, ça va être un muret comme il y a là, sur lequel je le fais, je l'ai choisi pour ça. Parce qu'un muret qui est trop bas, ça va être vraiment compliqué. Parce qu'il faut vraiment se pencher bas et quand on apprend c'est pas la peine. À hauteur de taille, à hauteur de hanche. Donc là c'est vraiment la hauteur parfaite, vous allez vraiment pouvoir vous amuser dessus. Et pareil, un muret qui va être trop haut, bah, ça sera pas un saut de chat, vous allez avoir tendance à poser vos pieds ou rester, faire le saut de chat et dash, enfin ça sera pas bon non plus. Bon voilà les amis, c'est là que le tuto saut de chat s'achève. J'espère que tous mes conseils et toutes mes petites idées d'entraînement vous auront aidé à réussir cette figure. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Si vous avez des questions pour d'autres méthodes d'entraînement, peut-être qu'il y a d'autres choses qui me reviendront. Si je peux vous conseiller, n'hésitez surtout pas. Comme dans les autres tutos, n'hésitez pas à aller les voir. Ces autres tutos, je le mets ici, et non, mais il n'y en a que 3, donc voilà. Et concernant le t-shirt que je porte, c'est une espèce, c'est un site internet, il y a une page sur Facebook, vous pouvez taper le nom, PKFR World. Je vais vous mettre un lien en description, n'hésitez pas à aller voir, c'est une sorte de réseau social, de traceurs dans le monde entier, il y a des vêtements qui se vendent, il y a tout un répertoire de tutoriels, et voilà, vous pouvez trouver des gens, discuter avec des gens d'autres pays, tout ça sur votre philosophie de parcours et juste peut-être échanger avec d'autres traceurs. Voilà. Donc à bientôt les amis, je referai d'autres tutos, peut-être pour plus des figures comme le salto arrière. Ou n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire et voilà. Donc à bientôt. Salut. Donc là j'étais justement en train de faire le montage et je me suis dit qu'il fallait que je refasse une vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire deux choses. Alors la première c'est j'aimerais vraiment c'est que vous vous abonniez à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, surtout que il y a de gros projets qui sont à venir, de grosses vidéos que je suis en train de préparer qui vont bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. Et la deuxième c'est que je tenais aussi à remercier Mathieu Porich, je mettrai un lien dans la description, il a une chaîne YouTube pour les quelques plans qu'il m'a aidé à faire pour ce tuto. N'hésitez pas à aller voir son travail, il fait vraiment du bon taf. Voilà, salut!